Arrêt sur image d'octobre et novembre 2021, puisque la même présentation a été proposée au public à l'occasion de la Nuit des musées, consacrée au peintre Frédéric Rouge, né en 1867 et mort en 1950. Alors Frédéric Rouge est principalement connu pour ses paysages alpestres, sublime panorama du Grand Muvran, du Petit Muvran jusqu'aux Dents de Morcle, les Alpes vaudoises au coucher du soleil. Ces mêmes montagnes en été, Grand Muvran, Petit Muvran, Dents Favre, Tête Noire et Dents de Morcle. Les Dents du Midi aussi, bien sûr. Et les voici, ces Dents de Morcle. Mais Frédéric Rouge a aussi été un portraitiste. Il a principalement portraituré des personnes, des dames de son entourage. Il s'est essayé aussi à l'art verrier, et notamment pour ce vitrail de l'église de Viona. On possède non seulement le carton, mais bien évidemment le vitrail proprement dit. Il est connu aussi pour ses dons d'affichiste et également pour avoir ciselé des étiquettes de vin. Alors voici une affiche pour la fête fédérale de gymnastique de Lausanne, une affiche pour la fête fédérale de gymnastique à Aigle, une affiche pour le Bitter des Diablerets et une très belle affiche pour l'ASD, l'Aigle CP Diableret. Mais peut-être que l'œuvre la plus connue de Frédéric Rouge est l'étiquette pour le Clos des Murailles Grand Vin d'Aigle, puisque cette étiquette est toujours apposée aujourd'hui sur les bouteilles de la région. Frédéric Rouge est connu pour ses scènes de genre et notamment liées à la chasse et à la nature. Voici la Vire étant une terrasse étroite et horizontale sur le flanc d'une montagne. Voici le chasseur de chamois à l'affût. Et c'est ce chasseur prêt à tirer, comme l'indique le titre, le voilà. Peut-être l'œuvre la plus connue parce que elle est connue même à l'étranger, c'est le fameux braconnier dans un paysage de froidure, de neige, qui avance en regardant à gauche et à droite, conscient d'avoir braconné, c'est-à-dire d'avoir perpétré une chasse interdite. Il avance en tenant de la main droite les pattes de l'animal qu'il vient de piéger et de tuer. Œuvre sublime s'il en est. L'agonie dans les Alpes. Plus bucolique, plus anecdotique, ce retour du bûcheron tenant par la main son fils, tellement fier de son papa, et qui tient dans le bras droit un nid d'oiseau. Autre scène de genre liée à la paysannerie et plus particulièrement au temps des vendanges et de la vigne, avec ici la leçon de taille. Il faut se focaliser sur les 3 doigts de la main gauche de l'ancien
En effet, l'exploitation démarre dès le mois de janvier pour le vigneron, qui commence par tailler ses pieds de vigne pour les préparer au reste de l'année. C'est une étape primordiale pour obtenir de beaux raisins à cultiver. Cette étape permet de définir quelles branches auront des raisins. Il faut tailler les pousses latérales en coupant au-dessus du troisième bourgeon, ce que précisément l'ancien montre à l'enfant avec ses doigts. Et voici le retour des vendanges à Lutry, une frise célèbre, là encore, très très appréciée des Vaudois. Alors qui dit retour fait incontestablement allusion à un autre retour, à un tableau très célèbre du peintre neuchâtelois Léopold Robert, le retour de la fête de la Madone de l'Arc, peint en 1827 et qui est toujours montré au musée du Louvre. Léopold Robert a été à un moment donné le peintre suisse le plus connu, notamment en France. En 1830, il recevra des mains même du roi Louis-Philippe une médaille pour un autre tableau, la halte des moissonneurs au marais, dans les marais pontins. Victor Hugo évoque Léopold Robert, mais aussi Stendhal, Balzac, Sainte-Beuve, et Lamartine, bien évidemment, sans oublier encore Alexandre Dumas. C'est véritablement une star. Et donc, toute forme de retour, en fond, sous forme de procession, de frise, renvoie incontestablement à ce monument de la peinture suisse que fut Léopold Robert. Alors avec bien évidemment un petit peu moins de tralala, Frédéric Rouge rend compte du retour des vignerons après une journée de vendange. Alors examinons un tout petit peu cette très belle frise. Il y a tout d'abord, tout à droite, cette invitation aux spectateurs, avec cette vendangeuse qui nous interpelle et qui nous demande de la suivre avec son bras levé. Il y a le vigneron qui est juché sur le char. Il y a la représentation des trois âges de la vie. Il y a bien évidemment celles qui ont fait les vendanges, qui sont, si on en croit Charles Ferdinand Ramus dans Passage du poète, ce sont des Savoyardes. On les appelait, on les faisait venir au moment des vendanges. Elles traversaient le lac en bateau et puis elles procédaient aux vendanges. C'était au fond une tradition. Coutumes et accessoires, voici la bossette dans laquelle on a déversé le raisin fraîchement cueilli. Vous avez le brantard, celui qui porte la brante, qui est au fond ce récipient en bois qui pesait extrêmement lourd, au moins 20 kilos. Donc quand la brante était pleine, c'était bien 40 à 45 kilos que le brantard portait, pour ensuite vider son contenu dans la bossette. Et enfin, les vendangeuses, les cueilleuses de raisins, qui portent tous une comporte, ou appelée aussi baste en bois cerclée de fer, c'est-à-dire hermétique et bien fermée. Si on se rappelle effectivement le début de Passage du poète, rappelez-vous, c'est un vannier qui arrive dans un village, et ça commence comme ça. Sa hôte a fait clair dans les vignes le jour où il est venu. Il avait dit qu'il s'appelait Besson, il était vannier. L'affaire a été alors seulement qu'on n'était pas très sûr qu'il y aurait suffisamment d'ouvrages pour lui dans le pays, comme on lui a dit. Et les gens à qui il s'était adressé secouaient la tête. « Oh, on ne croit pas !» Ils ont dit encore, « Vous savez, nous autres, dans le vignoble, ce qu'il nous faut, c'est le bois plein. L'osier, ça laisse passer. L'osier, c'est fait pour ceux qui récoltent solide.
Voilà pourquoi, effectivement, on utilisait des comportes ou bastes en bois cerclés de fer et non pas des paniers. En 2021, Isaline Pfefferley avait commissionné une exposition intitulée « Frédéric Rouge et Savièse ». Alors c'est intéressant effectivement de comparer au fond comment Frédéric Rouge et les représentants de l'école de Savièse traitaient d'un même thème. Vous voyez par exemple Pâques. Eh bien, chez Frédéric Rouge, cela relève de l'anecdote et d'une coutume, ce qu'on appelle la croquette, lorsqu'on fait se choquer les œufs pour savoir lequel est le plus dur. Ça relève de la coutume. À l'inverse, à l'école de Savièse, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus solennel, c'est beaucoup plus religieux, à l'instar de cette distribution du pain et du vin à Pâques, un rite célébré dans 2 communes de Savièse. On est ici dans l'ordre non pas de la coutume, mais bien d'un rituel. De même, au fond, si l'on regarde le retour des vendanges, il y a un côté très festif, c'est un cortège, un défilé joyeux dans un paysage enchanteur dans l'Avaux. À droite, on a bien plus l'impression d'avoir affaire à une procession, les personnages sont graves, ils avancent, on a presque l'impression qu'ils avancent lentement et ils contournent une chapelle. Il y a cette idée au fond du passage, la parole biblique immémoriale, symbolisée par la chapelle, est ce qui demeure éternellement, cependant que nous, les êtres humains, ne faisons que passer